J'ai commencé à peindre dans les fin des années 70. Et tout le travail que je fais depuis est lié à des expériences de théâtre laboratoire que j'ai faites à l'université de Paris 8, à Vincennes à l'époque, avec des gens comme Grotowski, comme le Living Theatre, il y avait Peter Brook, etc. Et en réalité, je faisais aussi histoire de l'art et art plastique avec des ateliers aux Beaux-Arts, mais je dois dire que ce qui m'a le plus apporté, c'est ce que j'ai fait au département théâtre de Vincennes avec ces gens-là, parce que il y avait justement cette idée de liberté du geste, de liberté les uns vis-à-vis des autres, d'ouverture aux autres civilisations. Peter Brook revenait d'Inde, il était allé en Inde où il avait pas mal travaillé sur le geste. Il faisait aussi des expériences à partir du no japonais. Bon, je me sentais bien parce que j'ai une double origine en fait, et donc française et marocaine, et ces gens-là m'ont beaucoup apporté au niveau de leur ouverture d'esprit, en essayant de créer un lien entre l'Orient et l'Occident. Et en fait, tout mon travail, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de... Pour moi, il n'y a pas de limite entre l'Orient et l'Occident. Et tout le travail que je fais depuis 30 ans, c'est un travail, disons, pas seulement de synthèse, mais un travail qui montre que justement, il n'y a pas cette séparation. Il y a beaucoup de choses de la peinture occidentale qui sont dans l'Orient, il y a beaucoup de choses de l'Orient qui sont dans la peinture occidentale. Et peu à peu, tout mon travail s'est inscrit dans ce champ-là, c'est-à-dire faire des œuvres qui soient à la fois occidentales et orientales. Donc au niveau des influences, bon, c'est vrai qu'au départ c'était Rothko, c'était Klein, c'était beaucoup, dans les années 70, on s'intéressait beaucoup à la peinture américaine, mais je m'intéressais aussi beaucoup aux arts de l'islam. Par exemple, toutes les décorations des médersas, des mosquées, l'Alhambra, ça m'a toujours beaucoup intéressée parce que justement, je retrouvais ce lien entre l'humain et le cosmos qu'on trouve partout. À l'Alhambra, la nature est à travers l'eau et les jardins et à l'intérieur des salles, des salons. Et en même temps, il y a quelque chose de minimaliste. Alors, tout l'art islamique n'est pas comme ça, mais il y a certaines choses de l'art islamique qui sont vraiment minimalistes, comme par exemple des murs entiers blancs, faits uniquement à partir disons, de reliefs soustractifs dans le plâtre, où la lumière qui éclaire du matin au soir change les dessins en fonction de l'ombre qui apparaît à certains endroits, qui disparaît à d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais à la fois dans l'art minimaliste américain et dans certaines choses de l'art islamique. Et donc, j'ai toujours fait ces rapprochements. Alors peut-être parce que j'ai toujours vécu entre le Maroc et la France, j'ai toujours eu tendance comme ça à faire des rapprochements d'une culture à l'autre et de m'apercevoir qu'en fait, il y avait beaucoup de résonances en fait, et de choses comme ça qui... Peut-être que des artistes de l'art minimaliste américain ont voyagé en Afrique du Nord, ont vu des choses, et puis je pense à Stella ou à Brice Marden, des gens comme ça, ils ont été influencés, mais en même temps ils ne le disent pas. Moi je le dis, c'est ça la différence. Et donc ce travail, donc, il s'est petit à petit transformé jusqu'à aujourd'hui, où ça devient, disons, un peu plus gestuel. Je vais de plus en plus à l'essentiel et en même temps, j'ai quand même l'impression d'être de plus en plus libre dans ma façon de travailler.